à la Cour. Je commencerai, honorable président, par faire deux, trois petites précisions, sans m'attarder trop dessus, pour remettre la position de l'État du Sénégal, sa démarche, sa dynamique, dans son orbite de cohérence. J'ai été tout à l'heure un peu froissé d'entendre l'État du Sénégal être qualifié de puissant. Ce n'est pas le qualificatif que nous colorions à l'État du Sénégal de façon générale. Et ce n'est pas le qualificatif que nous souhaiterions voir accolé à l'État du Sénégal. Il y a également le fait que notre souhait de plaider en présentiel puisse être pris comme un souhait de dilater le temps et de ne pas avoir à nous présenter devant la Cour pour plaider. La semaine dernière, c'était le cas. Nous sommes rentrés le jeudi. Nous sommes revenus le samedi lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas reçu de la Cour d'une date d'audience. À part notre excellent confrère, Maître Juan Branco, qui constatera que nous n'avons pas tellement peur de plaider lui, surtout si nous sommes devant une cour ou un tribunal ou une juridiction normale, parce qu'il ne s'agira pas de s'entretuer ni de se bagarrer, mais de se confronter par des arguments techniques, qui constatera que fondamentalement, il ne s'agit pas de fuite en avant. Il s'agit simplement de pouvoir se répartir la tâche et de travailler dans les meilleures conditions qui soient, parce que nous arrivons ici aussi dans des conditions parfois très difficiles à 4 heures du matin et nous ne maîtrisons pas la journée qui précède l'audience. Mais ceci étant, il ne s'agit pas non plus de se plaindre pour qu'on ait pitié de nous. Enfin, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire dans un premier temps concerne l'opinion, la salle d'audience, le peuple, les peuples. C'est-à-dire que si d'un côté, l'on fait tout pour présenter le Sénégal comme un État de non-droit, je souhaite dire que ma présence devant votre auguste cour, devant votre honorable cour, n'a pas pour but de présenter le Sénégal ou de le défendre. J'ai cherché des arguments il y a 2-3 jours, simples, qui sautent à l'œil nu et qui nous permettent d'économiser ces polémiques inutiles entre Sénégalais, entre Africains sur la notion d'état de droit. Puis je suis tombé sur le protocole AP de 91 et au pied du protocole, j'ai vu la liste des signataires et j'ai vu que ce protocole de 91 avait été signé par le président Abdou Diouf à côté de ses homologues. Je pense que le fait que depuis 1991, le président Abdou Diouf n'ait été remplacé que par Abdoulaye Wade, qui lui-même n'a été remplacé que par Macky Sall, qui lui-même n'est pas candidat, suffit amplement pour dire au monde entier qui est le Sénégal. Surtout si l'on compare le signataire du Sénégal au signataire des autres pays. Et nous nous accrochons à cette grâce divine dont nous ne nous bombons pas le torse pour dire que nous savons par quelle voie, par quel moyen nous pouvons rester ce Sénégal-là. Nous ne le savons pas, mais c'est notre intention la plus profonde. Monsieur le Président, honorable Cour, je commencerai par rappeler la position de la Cour sur l'urgence, puisque fondamentalement, ce qui est le maître mot dans ce procès, c'est l'urgence. Je ne rappelle pas à la Cour, mais je le dis à la cantonade afin que nul n'en ignore, que la jurisprudence de la Cour considère que l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité d'ordonner la mesure provisoire afin d'éviter une situation irréparable. Voilà qui est clair. La Cour retient également qu'en matière de droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminent de violation de ses droits fondamentaux. Honorable Président, il est manifeste que vous avez été saisi au mois de septembre
à la mi-septembre. Il s'est écoulé la moitié du mois de septembre, tout le mois d'octobre, et enfin, le premier tiers du mois de novembre est en train de s'épuiser. C'est la première fois que nous avons la chance d'être entendus. Entre le point de déclenchement et ce point-ci, où nous ne savons pas si vous pourrez rendre un délibéré dans la journée ou plus tard, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il s'est passé que le requérant a pu saisir à travers la procédure du code électoral la justice sénégalaise, que la justice sénégalaise a rendu une décision. Sur cette décision, il y a une voie de recours, que la Cour suprême a été saisie dans les délais légaux et que la loi électorale demande à la Cour suprême, c'est très rare qu'on enjoigne à la Cour suprême une façon de faire, une célérité. La loi électorale dit à la Cour suprême, aussitôt que vous recevez le dossier, vous instruisez une audience, le parquet entendu. Pour une fois, et sans faire injure à la Cour, je crois fondamentalement que les délais qui sont dans le code électoral sénégalais prennent en charge totalement la sauvegarde et la protection des droits des candidats. Pourquoi? Parce que en l'espace de 30 jours, le juge, le tribunal d'instance est saisi lorsque l'un des candidats estime que ses droits sont bafoués. Dans des délais extrêmement courts, les voies de recours sont déclenchées et dans ces 30 jours, la Cour suprême rend une décision. Et le fameux article L47 in fine, qui demande aux administrations et aux autorités compétentes d'instruire dans le sens des décisions rendues, dans le sens ordonné par les décisions rendues, ce fameux article 47 in fine s'adresse à la décision de la Cour suprême. Alors, de quelle urgence parle-t-on lorsqu'on descend d'une Formule 1 pour prendre une voiture normale? De quelle urgence parle-t-on? Sinon, à déplacer le débat vers un juge qui a un prisme particulier, mais qui a des pouvoirs spécifiques et de façon détournée, mais subtile, essayer de lui faire dire sur une position ce que les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire, ce qu'ils sont en train de dire. Les juridictions sénégalaises, Monsieur le Président, ne refusent pas de dire ce qu'ils vous demandent, elles sont en train de le dire lorsque le requérant y a droit. Vous avez été saisi, Monsieur le Président, la Cour a été saisie d'une demande de sursis sur la mesure de radiation. Le requérant a une décision sénégalaise qui annule la radiation. Quel est l'objet de la demande formulée devant la Cour pour demander le sursis à une mesure qu'un juge sénégalais a annulée? Monsieur le Président, il y a de la confusion qui est insidieusement installée. Mon avis et l'avis de tout observateur plus ou moins neutre, plus ou moins serein, ce serait de se demander à quoi est-ce qu'on joue lorsqu'on demande à un juge de demander à une administration, à un État parti, de surseoir à une mesure qu'un de ses juges lui-même a annulée. Nous avons entendu tout à l'heure mon très excellent confrère, Maître Juan Branco, nous parler de la Sénat. Qu'a-t-il dit de la Sénat? Il vous dit qu'il y a au Sénégal cet état de non-droit qui est en train de chuter gravement et dont le peuple est asphyxié par des comportements de tyrans. Il vous dit qu'il y a dans cet état de non-droit une commission électorale nationale qui a pris fait et cause pour l'ordonnance prévue par le juge, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'ordonnance ordonnant l'annulation de la radiation. Il y a une instance autonome qui demande à une administration d'exécuter ce que le juge a décidé. On vous les présente comme des exceptions extrêmement rares dans un monde d'obscurité où il y a 2-3 points dans le ciel qui seraient des juges impartiaux, qui seraient des juges honnêtes, qui seraient des juges neutres. Moi, pour ma part, je ne suis pas j'ai pas d'appétit sur ces considérations parce que quand on veut parler d'un juge, en fait, on parle d'un homme. On juge sur sa décision. Moi, en tant qu'avocat, soit je gagne, je m'en félicite, soit je fais une voie de recours, si la voie de recours existe.
quelle serait la position de la Cour sur ces questions qui lui sont soumises, alors que la Cour constate par elle-même dans les dossiers des deux parties et surtout dans les pièces déposées par le requérant qu'il ne s'agit pas d'une situation désespérée dans laquelle un Sénégalais ne sait pas à quel sein se vouer, j'allais dire à quel tribunal se vouer. J'aurais pu donner plus de précisions sur la décision de Ziguinchor, sur le juge de Ziguinchor, sur certains aspects, mais je ne souhaite pas laver le linge sénégalais ça ailleurs que chez nous, même si ici, on est encore chez nous, mais on est un peu loin de chez nous. Monsieur le Président, je suis venu ici assez de fois. La première fois, j'étais presque imberbe. Maintenant, j'ai quelques poils blancs. Je suis venu ici assez de fois pour ne pas douter une seule fois de votre rigueur et du fait que vous ne souhaitez pas, vous ne avez jamais souhaité, vous ne souhaiterez jamais remplacer les juridictions nationales dans leur mission. Jamais. J'aimerais, avant de l'oublier, puisque c'est au ramassage qu'il faut répondre, et je n'ai pas la chance d'être loin, de me mettre devant une caméra et de lire un prompteur ou des notes que j'ai préparées. Je dois à l'avocat, et vous l'avez rappelé la dernière fois, les qualités de l'avocat, c'est de pouvoir répondre à un adversaire automatiquement après qu'il s'est tu, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va soulever comme argument. Je suis fier, au bout de 30 ans, d'avoir en tout cas le cœur qui ne lâche pas lorsque je prends la parole contre Maître Ciré Clédor Ly, avocat international, grand avocat.